Notre invitée, Madame la députée du Var, de Toulon et du Var, Laure Lavalette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez annoncé sur vos réseaux sociaux un rendez-vous ce soir à 18 h, donc ce vendredi 23 mai, à vos adhérents, à vos suiveurs, également vos followers, pour faire une annonce. Et vous nous disiez en off, c'est un pavé dans la mare. Alors nous allons vous écouter par rapport à ça. Alors, bien évidemment, moi j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis pas mal de temps, et à chaque fois que je vous croise, je vous la pose. C'est serez-vous candidate pour les élections municipales à Toulon en 2026? Et votre réponse est? Vous êtes cash quand même, vous Moi, commencez par là. Oui, Ouais, Thierry David, vous êtes trash même. Vous savez là. qu'on a un chronomètre, donc on a du temps, le temps est compté. Alors moi je suis venue vous voir parce que je lance avec évidemment des connaissances et des citoyens engagés, un mouvement, une association, un think tank qui s'appelle Un avenir pour Toulon et qui a la modeste ambition de réfléchir, comme son nom l'indique, à un avenir pour Toulon. Alors voilà, ce mouvement a vocation évidemment à rassembler tous les citoyens qui sont et les Toulonnais qui ont envie de s'investir, de s'engager pour réfléchir à un avenir pour Toulon. Et pour répondre à votre question, dans ma tête, bien sûr que la question de la candidature se pose. J'y réfléchis déjà depuis un moment. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette réflexion que ce mouvement est lancé. Je pense qu'il est temps de poser la question aux Toulonnais de ce dont ils ont envie, de ce qu'ils veulent, parce que dans une municipale, au-delà de la personnalité, je pense que c'est surtout un projet qui compte. Et pour ça, j'aurais aimé donner la parole aux Toulonnais. C'est exactement ce que nous faisons avec ce mouvement Un avenir pour Toulon. Vous vous en doutez, tout le monde se pose la question à Toulon. Est-ce que Laure Lavalette va y aller? Oui, on me la pose depuis longtemps, mais moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai envie de poser des questions aux Toulonnais et de savoir, eux, ce dont ils ont envie, en fait, pour cette ville. Bien sûr que moi, en tant que députée, je suis députée depuis presque 3 ans, je sillonne cette ville, j'ai des idées, évidemment, pour tous ces quartiers, que ce soit sur la sécurité, la mobilité, l'embellissement, l'animation. Vous savez, je sors, j'ai des enfants qui sortent, enfin, j'ai évidemment plein d'idées du quotidien. Et puis c'est vrai que j'ai envie de rassembler. Au-delà, j'allais dire, de mon étiquette politique. C'est aussi le fruit des rencontres que je fais au hasard dans la rue. J'ai tendance à le dire, j'aime chacune des rencontres que j'ai avec les Toulonnais et les habitants de la 2e circonscription. Et c'est vrai que j'ai rencontré un espèce d'engouement de gens qui sont pas forcément de ma sensibilité politique et qui ont envie de travailler avec une équipe qui sera au service des Toulonnais. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que l'on a créé ce mouvement qui j'espère sera un mouvement du quotidien, parce que c'est un mouvement qui a vocation certainement à être utile dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais les prochaines années. Je voudrais que ce mouvement, Un avenir pour Toulon, soit le réceptacle, j'allais dire, des priorités des Toulonnais, de leurs projets, de ce dont ils ont envie. Alors, il y a 4 mois de cela, vous avez présenté vos vœux à La Valette, la ville de La Valette, en présence du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui vous avait intronisé, je ne vais pas vous lâcher, alors La Valette, Je vois bien. qui vous avait intronisé justement pour les élections municipales. Et justement, votre think tank, Un avenir pour Toulon, ça ressemble à un titre de liste. Alors, j'avais dit à Jordan, tu t'emballes quand même. Je lui avais dit en loge, tu ne devrais pas lire ça. Il n'en a fait qu'à sa tête. Non, mais la question évidemment se pose. Je l'ai dans ma tête, je réfléchis, je nourris. Et bien sûr que les gens, on sent qu'il y a une certaine attente. Encore une fois, je pense que ce qui est très intéressant, et c'est vraiment l'idée de Un avenir pour Toulon, c'est que ma famille politique séduit dans le Var, on va pas se mentir. Nous sommes 7 députés sur 8. Moi, j'ai eu la chance. Les administrés de la 2e circonscription m'ont donné, j'allais dire, leur confiance dès le premier tour. Donc, vous imaginez bien qu'évidemment, nombre de Toulonnais partagent mes idées politiques. Mais j'ai aussi envie de m'adresser à ceux qui votaient LR, à ceux qui ont voté Renaissance, à ceux qui ont voté Hubert Falco. Voilà, je pense qu'il est temps de se mettre autour de la table. Je pense que pendant trop longtemps, les décisions ont été prises entre peu de personnes dans cette grande tour qu'est la mairie, et que ça fait très longtemps qu'on n'a pas consulté les Toulonnais. Vous savez, j'ai eu le temps de faire le tour de beaucoup de comités d'intérêt locaux, et souvent ils me disent, c'est vrai que sur les tracas du quotidien, sur le trou de la route ou sur le lampadaire qui est défaillant, la mairie était là, mais par contre sur tout ce qui est projet structurant, on ne nous consulte pas. Et l'impression que j'ai effectivement, c'est que la mairie sortante a géré les affaires courantes, mais n'a pas de vision, n'a pas de projet. Et c'est voilà, moi
j'ai envie de redonner la parole aux Toulonnais. En tout cas, c'est comme ça qu'on va faire des grandes consultations. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour inviter les Toulonnais à la première des consultations le 5 juin sur la sécurité, salle Méditerranée à 18h30. Avec encore une fois des thèmes de campagne, mais des thèmes qui intéressent les Toulonnais. Vous savez, quand les Toulonnais m'arrêtent dans la rue, la sécurité, ça revient assez souvent. Voilà, on peut se poser la question, on a 150 à peu près policiers municipaux, alors on nous dit qu'on en aura peut-être 200 d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'intérêt des campagnes municipales, c'est que la dernière année, la mairie est relativement efficace. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant, 200 policiers municipaux pour aller pour tous les quartiers de la ville? Est-ce qu'on n'est pas sous-doté par rapport à d'autres villes de cette importance? Voilà, ça va être aussi sur la mobilité, ça va être sur les politiques sociales, ça peut être sur l'animation, il est important, encore une fois, de redonner la parole aux Toulonnais. Et vous allez la redonner donc à l'occasion de 3 rendez-vous, ne serait-ce qu'au mois de juin, le Exactement. 5 juin, le 19 juin, avec mobilité et transport, voilà, la politique sociale et le logement également le 26 juin. Donc c'est parti avec votre think tank. Alors vous dites, parce que j'ai eu la chance de découvrir votre site, que vous allez donc lancer ce soir. Exactement, à 18h, vous avez été en avant-première, monsieur Lavenne. Nous vous remercions. Notre association soutiendra des candidats et des listes, et vous l'avez dit à l'instant, de tous horizons et de toutes sensibilités. Vous avez déjà consulté Vous savez, quand vous êtes élu, et c'est exact. Vous avez été approché par d'autres. Alors, vous allez voir, quand vous êtes élu, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai été élu député. Vous êtes élu certes sur une étiquette politique, en l'occurrence, aux législatives, mais après vous êtes élu pour le territoire. Et je pense qu'une municipale, c'est encore au-delà de ça. Je veux dire, il faut que cette ville, nous la partageons au-delà des étiquettes politiques, au-delà des sensibilités. Donc oui, je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas de ma sensibilité politique et qui me disent avoir envie de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est du coup très enthousiasmant, mais parce que je pense que le bien commun, pour le coup, n'a pas, et surtout au niveau municipal, n'a pas de couleur politique. Je pense que tout le monde a envie d'avoir une ville embellie, une ville où l'on peut sortir, une ville où on peut sortir de façon tout à fait en sécurité, une ville où la mobilité est facile. J'allais dire, tout ça, c'est relativement transpartisan. Et je pense que c'est cette aventure-là, cette aventure municipale, effectivement, elle doit être au-delà des clivages partisans. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous décider ? C'est à l'issue de ces consultations ? Voilà, je pense que ça fait partie, ces consultations, du processus de réflexion qu'évidemment je mène depuis un petit moment, mais je pense que c'est important d'aller demander aux Toulonnais, voilà, ce qu'ils en pensent, ce dont ils ont envie. Est-ce que le projet que l'on peut mûrir sera un projet qui leur conviendra ? Je pense que j'ai besoin aussi de ce temps-là, d'aller demander aux Toulonnais ce qu'ils en pensent. D'accord, on a compris, donc c'était un peu trop tôt pour annoncer sa candidature, en tout cas... Elle fleure bon. Pour vous, en tout cas, cette candidature. Non, quelle date pour vous ? Vous avez une date déjà décidée je pense c'est au-delà de ça. Encore une fois, c'est au-delà d'une histoire de date. Et je vous promets, je reviendrai si jamais mon discernement... Voilà, évidemment que cela va aboutir, mais encore une fois, je pense que voilà, à chaque moment c'est plaisir. Là, c'est le moment d'une grande consultation. Encore une fois, les Toulonnais à qui j'en parle sont ravis. Ça fait très longtemps qu'on leur a pas demandé véritablement leur avis, qu'on leur a pas demandé quelles étaient leurs priorités, leurs inquiétudes, leur demander ce qui marche bien aussi, parce que il faut continuer évidemment ce qui fonctionne. Mais voilà, quelles sont leurs priorités. Et encore une fois, cette association, elle a, j'espère, vocation à rester, à s'ancrer dans le paysage politique, avec cette idée d'être le réceptacle des bonnes idées. Et ça sera tout à fait accessible, hein, c'est un avenir pour toulon.fr. C'est important pour moi que ça s'ancre vraiment dans la durée. Alors, c'est une association, il y a un président qui est le président de l'association. Alors, on dévoilera ça, tout ça un peu plus tard, mais il y a un président, bien sûr, c'est une association qui est déposée, évidemment, qui peut même recevoir des dons. 2026, Laure Lavalette, on attend une décision de justice concernant Hubert Falco. Donc la Cour de cassation qui va rendre son arrêt, ça sera donc mercredi prochain. Je pense que la majorité gouvernante attend également la décision de la justice, la décision définitive. Comment vous le comprenez comme ça ? Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un séisme, hein, cette exécution provisoire sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion, évidemment,
m'entretenir, de m'expliquer, parce que je la trouve fondamentalement injuste, et j'ai eu souvent l'occasion de le dire à l'ancien maire. Voilà, moi je pense que l'exécution provisoire est absolument un scandale. Ça n'est pas au juge. Encore le maire de la Seine, exactement, ça n'est pas au juge de décider qui peut se présenter ou pas, mais c'est vrai que la répercussion de cette exécution provisoire fait que finalement Toulon est orphelin depuis 2 ans. Voilà, on a l'impression qu'il y a une gestion des affaires courantes, mais que ça s'arrête là, qu'il n'y a pas cette vision, qu'il n'y a pas, que tout était un peu paralysé. Pour moi, Toulon, là, c'est un peu la belle endormie, et je pense qu'effectivement, en tout cas, dans les marques, j'allais dire, enthousiasmantes de sympathie que nous recevons dans la rue, oui, je pense que les Toulonnais ont un peu envie de changement, et surtout, ils ont envie de s'exprimer, ce que je vous disais, Thierry Daven, et c'est ça qui compte, c'est enfin redonner la parole aux Toulonnais. Est-ce qu'une décision pourrait influer sur votre décision à vous, ou pas du tout? Je vais vous dire, non, mais je n'en suis pas là. Enfin, je veux dire, on attend évidemment, voilà, la décision. Enfin, c'est pas moi qui l'attends. Je pense que son camp, effectivement, sûrement, doit l'attendre. Moi, j'attends rien de ça. Moi, je trace ma route. J'allais dire, ça changera rien. Je trace ma route déjà depuis un moment. Ça ne m'a pas empêché, voilà, d'être députée déjà depuis 2 ans et demi, d'être, je pense, assez pugnace, j'avais dit que je tiendrais tête à Paris. Je pense que je l'ai fait. C'est un plaisir pour moi de représenter tous les administrés de la 2e Circo. À chaque fois que je rentre à l'Assemblée nationale, c'est avec eux que je rentre, et j'ai vraiment perçu cette importance de redonner la parole aux Français. Et là, évidemment, si je peux le faire à l'échelon municipal et de redonner la parole aux Toulonnais, ce sera évidemment avec gaieté de cœur que je le ferai. Très bien. Bon, on attendait une annonce de candidature de Laure Lavalette. Attendez, on a quand même, vous avez quand même la primeur de ce lancement de ce mouvement engagé, voilà, sur votre site. Cette association, ce think tank, donc, qui va conduire Laure Lavalette à prendre sa décision, oui ou non, pour les élections municipales. En tout cas, 2026. Je vous attends nombreux. J'ai vraiment envie que les Toulonnais répondent à notre appel. J'allais dire, c'est un peu donnant. Ils nous ont donné envie d'aller jusqu'à eux. Et j'espère maintenant qu'ils répondront nombreux, qu'ils viendront nombreux à nos consultations, et je n'en doute pas d'ailleurs. Merci pour avoir éclairé notre lanterne, qui est un peu triste, du fait qu'on n'a pas obtenu les informations que l'on souhaitait. Merci Laure Lavalette. Merci à vous Thierry Daven. Et puis à très vite sur Info 83.